Christophe Di Pompeo, ça fait mal quand même au gouvernement, là, cette histoire. Si c'est vrai, ça fait mal. Mais même dans tous les cas, le soupçon fait mal. Oui, mais bon, je veux dire, vous voyez, le gars qui vient témoigner chez vos collègues, chez vos confrères, il a peut-être un ministre, il ne sait pas s'il est ministre, il n'est pas à la bonne adresse. Il y a beaucoup de... Moi, j'encourage M6, la société des autres... Ouais, maintenant, il faut le dire. La rédaction, de le dire, quoi. S'ils savent et s'ils sont sûrs. Parce qu'il ne s'agit pas de balancer un nom dont on n'est pas sûr. Il faut être sûr. Il faut être sûr. Franck Riester réagit. J'ai vu aussi Alain Griset qui réagissait en disant, moi, j'ai pas les cheveux gris, j'ai les cheveux blancs. Parce qu'on remettait aussi... Voilà, donc, oui, parce que comme il s'appelle Griset en plus, certains ont dit c'est un jeu de mots pour le désigner. Donc, il y avait toute une liste de ministres avec les cheveux gris dans les différents journaux. À un moment, M6 doit le dire. Parce que sinon, si le ministre s'y avéré, le ministre doit démissionner sur le champ. Jean Messia. Bah écoutez, moi j'ai envie de dire qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi, parce qu'on n'y comprend rien. Je pense pas que les journalistes, d'une manière générale, aient des équipes de police scientifique pour aller faire une véritable enquête que seule peut faire la police. En fait, ça dénote une chose. Quand le serveur dit qu'il a reconnu un homme politique, et puis ensuite un ministre, il est pas sûr, etc. Alors on parle de Franck Riester. Enfin, Franck Riester, c'est pas Madonna. Genre, on le reconnaît pas comme ça sur une photo. C'est pas un ministre. Si vous venez de le voir dans un dîner, on vous montre sa photo, vous le reconnaissez. Moi, oui, mais la personne en question, le serveur, disait qu'il ne connaissait rien en politique. Il a quand même reconnu un homme politique, donc c'est quand même assez bizarre. Tout ça est cousu de fil blanc, c'est tout à fait nébuleux comme histoire. Si effectivement c'est avéré, c'est grave, mais je pense que cette histoire-là et la manière dont ça monte en mayonnaise est plus, si vous voulez, le symptôme d'une société française qui en a vraiment marre, si vous voulez, d'être enfermée, de consentir des sacrifices extraordinaires pour ne faire que travailler, en quelque sorte, parce qu'on ne peut pas aller au cinéma, on ne peut pas aller au théâtre, on ne peut pas même aller boire un verre dans un café. Et si effectivement le moindre soupçon pèse sur ce gouvernement ou un membre de ce gouvernement qui nous a imposé toutes ces restrictions pour des raisons tout à fait recevables et valables et nécessaires, si on découvre qu'un des membres du gouvernement s'extrait finalement de ces obligations qu'il impose à la société, c'est plus, si vous voulez, je pense, ce climat-là qui fait qu'on est excité et qui explique cette espèce d'érétisme qu'il y a autour de cette affaire que, je dirais, des faits avérés. Mais il y a quand même une ambiance qui n'est pas très saine au milieu de tout ça, parce que là, on est tous en train, sur les réseaux sociaux, en train de chasser le ministre, parce que c'est vraiment ça qui est ce ministre. Après, hier soir, cette personne qui se présente comme serveur dit il y avait un animateur télé des années 90, alors tout le monde cherche qui est cet animateur télé. Après, il dit il y a un chroniqueur également de France 2, donc tout le monde cherche qui est ce chroniqueur. Enfin, c'est un peu malsain cette ambiance. Juste pour terminer mon propos, je pense qu'en France, nous avons des institutions, nous avons la police judiciaire, nous avons la justice, c'est pas les médias qui font la justice et qui accusent les uns et les autres sur des éléments plus ou moins foireux, de témoignages plus ou moins sûrs, etc. Je pense que le tribunal médiatique, ça suffit. Je pense qu'effectivement, il y a effectivement un désir des Français de l'exemplarité du gouvernement, et on ne peut pas entendre qu'un ministre s'est extrait, encore une fois, de ces règles strictes qu'il impose aux Français. Quand on pense qu'un masque, vous ne l'avez pas, on vous fait payer 135 €, on n'ose pas imaginer qu'un ministre, si vous voulez, aille se goberger dans un dîner avec d'autres sans respect des gestes barrières, sans tout ce qui est imposé aux Français, finalement. C'est ça qui rend cette affaire sensible. Mais sur le fond, il faut laisser la police et la justice faire leur travail. Stéphane Tiki. Pour moi, on ne s'attaque pas au vrai problème. Le vrai problème, c'est déjà qu'on puisse organiser des dîners. Parce que ce que vient de dire Jean Messia est totalement vrai. Le problème aujourd'hui, c'est que pour ceux qui se considèrent, en tout cas pour la classe populaire, ils n'ont pas accès au restaurant, ils n'ont pas accès au cinéma, ils n'ont pas accès au théâtre, ils n'ont accès à rien pour des raisons qui sont tout à fait respectables, puisque c'est des raisons sanitaires. Mais ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'il y a encore une fois des élites qui, eux, ont accès à des restaurants, qui, eux, ont accès à des dîners, à des prix pharaoniques, alors qu'aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui sont au chômage, il y a pas mal d'entreprises qui ferment, et ça fait déjà un premier problème. Et le deuxième problème, c'est que c'est ce gouvernement avec le président, qui a mis en place ces mesures de restriction en nous expliquant qu'il faut tous qu'on fasse attention, parce que si on fait tous attention, on pourra reprendre une vie normale dans quelques semaines. Et si aujourd'hui on découvre que quelqu'un qui est censé incarner l'exemplarité, à qui on dit aux gens, vous pouvez même pas boire de l'alcool dans des parcs, et certains qui sont dans des ministres au gouvernement aujourd'hui, eux ont accès à des dîners clandestins, eux ont accès à ce genre de choses, ça crée deux poids, deux mesures entre les élites et le peuple. Et par contre, moi je suis totalement opposé à toutes ces médiatique de savoir quels sont les indices. On se croirait dans une mauvaise série policière, un FBI porté disparu, où on est en train de regarder qui a fait ça veut quoi. dire, Stéphane, que vous avez le sentiment au fond que le problème c'est pas tout à fait le dîner, c'est plutôt la présence d'un ministre, c'est-à-dire qu'il y a un dîner, qu'il y ait un animateur télé, qu'il y ait un chroniqueur télé. Le fait qu'il y ait un dîner alors que
99% des gens n'ont pas accès au dîner, alors qu'aujourd'hui, si vous sortez au-delà du couvre-feu à 19h, vous êtes verbalisé. Les gens ne comprennent pas pourquoi certains ont accès à des choses alors que d'autres n'en ont pas accès. Ça fait un vrai climat dans lequel certains auraient des avantages et on tape toujours sur les plus faibles. C'est ça qui crée le problème aujourd'hui. C'est